Je me souviens encore du moment exact où mon monde s'est brisé en 1 million de morceaux. Ce n'était pas le cas lorsque j'ai trouvé les messages textes. Ce n'était même pas lorsque j'ai remarqué les regards étranges que ma belle-sœur, Vanessa, n'arrêtait pas de me lancer lors des dîners de famille. C'était un mardi après-midi, au cabinet de mon gynécologue, lorsque le docteur Miller m'a regardé avec ces yeux sympathiques que les médecins réservent aux nouvelles dévastatrices. Je suis désolé, Claire, les résultats des tests sont concluants. Votre incapacité à concevoir n'est pas temporaire. C'est une maladie appelée insuffisance ovarienne prématurée. Je me souviens avoir regardé les dalles du plafond en comptant les petits points tandis que ma vision se brouillait. 3 ans à essayer. 3 ans de suivi de température, de traitement de fertilité, de tests de grossesse décevants et maintenant ça, il existe d'autres options. Le docteur Miller a continué sa voix, douce, ovule de donneuse, adoption. Mais tout ce à quoi je pensais, c'était comment j'allais le dire à Marc, mon mari depuis 7 ans, l'homme qui murmurait à propos de nos futurs enfants depuis notre 3e rendez-vous, l'homme issu d'une famille où les lignées et l'héritage comptaient tout. Ce jour-là, je suis rentré chez moi en silence, répétant ce que je dirais, comment je lui dirais que je ne pouvais pas lui donner la seule chose qu'il désirait le plus. Je me suis même arrêté pour acheter son whisky liquide Courage préféré pour nous deux. Mais quand j'ai franchi notre porte d'entrée, j'ai entendu des voix venant de notre chambre. Marc est rentré tôt, ce qui n'est jamais arrivé, et il n'était pas seul, vous en êtes sûr, absolument sûr. Sa voix était étrange, tendue, avec quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Oui, depuis 10 semaines maintenant, c'était la voix de Vanessa, celle de mon mari, la femme de mon frère, la femme qui était comme une sœur pour moi depuis une décennie. Je restais figé dans notre couloir, serrant cette bouteille de whisky comme une bouée de sauvetage. Quelque chose de primal en moi le savait déjà, mais mon esprit conscient essayait désespérément de construire des explications alternatives. Mon frère ne pourra jamais le savoir, personne ne pourra jamais le savoir. La voix de Marc tomba à un murmure. Qu'allons-nous faire ? J'ai entendu Vanessa renifler. Je le garde, Marc, je veux un bébé depuis si longtemps. Et Jason, il ne me touche même plus. Il croira que c'est le sien. Il veut le croire. Et qu'est-ce que je suis censé faire ? Faire semblant que ce n'est pas mon enfant, regarder mon frère élever mon bébé ? Ces mots, les mots de mon mari, ils m'ont frappé comme des coups physiques. J'ai dû émettre un son, un halètement, un gémissement, car tout d'un coup ils se turent. Je n'ai pas attendu. Je suis entré. La bouteille m'a glissé des mains, sans se briser, mais en roulant sur notre parquet avec un son creux qui semblait faire écho au vide qui se formait en moi. Ils se séparèrent comme des adolescents coupables, mais le mal était fait. La main de Vanessa reposait de manière protectrice sur son ventre, le début d'une bosse que je n'avais pas remarqué avant que le visage de Marc ne soit décoloré, clair. A-t-il commencé, mais j'ai juste levé la main. Les mots ne viendraient pas, comment pourraient-ils ? Quels mots existent pour ce moment ? On vient de me dire aujourd'hui que je ne peux pas avoir d'enfant. Dis-je finalement, ma voix étrangement calme. Drôle de timing, n'est-ce pas ? Leur visage, Dieu, leur visage, horreur, culpabilité et, au-dessous de tout cela, soulagement que le secret soit dévoilé, comme s'ils avaient attendu ce moment de découverte, attendant que je les libère de leur tromperie. Vanessa s'est mise à pleurer, de manière théâtrale, avec des sanglots qui m'ont donné envie de crier. C'est juste arrivé, Claire. Nous ne voulions pas faire ça, c'est juste arrivé. J'ai répété ce que tu as trébuché et tu es tombé plusieurs fois sur la bite de mon mari. Apparemment, Marc s'est avancé vers moi. Bébé, s'il te plaît laisse-moi t'expliquer. Ne m'appelle pas comme ça. Murmurai-je. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Je me souviens à quel point la pièce était devenue calme, comment la lumière de l'après-midi filtrait à travers les rideaux de notre chambre, les rideaux que j'avais choisis lors de notre premier emménagement, rêvant de la famille que nous construirions ici, de la famille que je ne pouvais pas lui donner, de la famille qu'il avait créée avec quelqu'un d'autre. Combien de temps, ai-je demandé. Ils échangèrent des regards et ce simple regard entre eux faisait plus mal qu'autre chose. Ça parlait d'intimité, de secrets partagés, de trahison si profonde que je pourrais m'y noyer 8 mois, dit finalement Marc, mais ce n'était pas sérieux. J'ai ri alors. Un son brisé qui m'a fait peur même. Pas grave, elle porte votre enfant. Notre neveu ou notre nièce sera en fait votre fils ou votre fille. Cela me semble assez sérieux. Vanessa s'avança et me tendit la main. Claire, nous n'avons jamais voulu te faire de mal.
Et c'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé, pas comme les gens en parlent. Je n'ai pas crié ni lancé d'objet. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose de froid et de dur se cristalliser dans ma poitrine, comme de la glace se formant au-dessus d'un lac en hiver. Sortez de chez moi, dis-je d'une voix ferme, vous deux. Maintenant ils sont partis, non sans protestation, non sans larmes, les leurs, pas les miennes, mais ils sont partis, et je me suis assis sur le sol de ma chambre, le sol de notre chambre, et j'ai senti quelque chose bouger en moi. Le bon moment, les semaines qui ont suivi ont été un enfer particulier, le genre où il faut sourire lors des dîners de famille en regardant son mari éviter le contact visuel avec son frère, le genre où sa belle-mère ne peut s'empêcher de se réjouir de devenir enfin grand-mère, sans jamais savoir que son propre fils, mon mari, était le père avec lequel je suis resté, qui surprend les gens quand je raconte cette histoire, pourquoi ne suis-je pas parti immédiatement, faire une scène parce que là. Vengeance, servie froide, demande de la patience? Froid, alors j'ai joué le rôle de la belle-sœur solidaire. J'écoutais les plaintes de grossesse de Vanessa avec un sourire figé. J'ai hoché la tête avec sympathie lorsqu'elle a expliqué comment Jason, mon beau-frère, son mari, l'homme qu'elle trahissait de la manière la plus fondamentale possible, était tellement occupé par son travail et n'était pas vraiment connecté avec le parcours de la grossesse. Tout cela pendant que Marc regardait de l'autre côté de la pièce, ses yeux me suppliant de me taire pour protéger son secret. 3 semaines après ma découverte, Vanessa m'a annoncé qu'ils allaient avoir une fille. J'ai vu ma belle-mère pleurer des larmes de joie. J'ai vu Jason poser fièrement sa main sur le ventre grandissant de Vanessa, revendiquant la paternité d'un enfant qui n'était pas le sien. J'ai regardé Marc s'excuser et disparaître dans la salle de bain pendant 20 minutes plus tard. Cette nuit-là, Marc a essayé de me parler de tout cela pour la première fois. Je ne sais pas quoi faire. Murmura-t-il dans notre chambre sombre, pensant que je dormais. C'est ma fille, Claire, ma fille. Je n'ai rien dit, lui tournant le dos, les yeux grands ouverts. J'ai fait une erreur, la plus grosse erreur de ma vie. Il a poursuivi, mais comment puis-je m'éloigner de mon propre enfant? Il m'a fallu tout pour ne pas me retourner et lui crier dessus, pour ne pas lui rappeler que nous aurions pu avoir des enfants par d'autres moyens, adoption, maternité de substitution, si la biologie était si importante pour lui. Au lieu de cela, il avait choisi de créer un enfant avec ma belle-sœur de la manière la plus complexe et la plus destructrice possible. 2 jours plus tard, Vanessa m'a appelé, m'a demandé de la rencontrer pour un café. J'ai accepté, curieux de savoir quelle explication possible elle pouvait offrir. Nous nous sommes assis dans un coin tranquille d'un café que j'adorais. Maintenant, comme tant de choses, elle était entachée. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, dit-elle en remuant nerveusement son décaféiné au lait. Marc et moi. Ce n'était pas de l'amour, c'était du réconfort. Jason avait été si distant, si froid, et Marc, il souffrait, trop mal, répétais-je, à cause des problèmes de fertilité. Il se sentait comme un raté, comme un homme en moins. Je la regardais sans voix. Elle essayait de me blâmer pour leur liaison parce que mon corps nous avait laissé tomber. Marc avait cherché du réconfort dans ses bras dans son lit. Donc c'est ma faute. J'ai finalement réussi. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle a tendu la main. Je me suis éloigné. Je veux juste que tu saches que ce n'était pas une grande histoire d'amour. C'était une erreur, une terrible erreur. Une erreur que tu gardes, dis-je en hochant la tête vers son ventre, les yeux remplis de larmes. Je ne peux pas ne pas la garder, Claire. Je veux un bébé depuis si longtemps et Jason le veut. Il mérite cette tromperie? Elle baissa les yeux. Jason et moi n'avons pas été intimes depuis presque 1 an. Il sait que ce bébé n'est pas le sien. Il ne connaît tout simplement pas ses marques. Une autre couche de trahison, un autre mensonge, mais cette information, c'était utile. Ce qui m'a le plus brisé dans les semaines qui ont suivi, ce n'est pas la trahison elle-même. C'était le silence de ceux qui auraient dû parler, les parents de Marc, qui ont remarqué la tension mais ont choisi de l'ignorer au nom de l'harmonie familiale. Nos amis qui ont vu ma douleur mais n'ont proposé que des platitudes gênantes. Marc lui-même, qui a commencé à dormir dans la chambre d'amis mais n'a fait aucun geste pour sortir pour faire face à ce qu'il avait fait. J'ai tout donné à cette famille. J'ai organisé des dîners de Thanksgiving et des fêtes de Noël. J'ai rendu visite à mon beau-père quotidiennement pendant son traitement contre le cancer, alors que personne d'autre ne pouvait y faire face. C'est moi qui ai organisé notre réunion de famille l'été dernier, qui me suis souvenu des anniversaires de chacun, qui a gardé cette famille fracturée unie avec pure volonté et amour,
et ils m'ont rejeté comme si je n'étais rien. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue lorsque Vanessa m'a demandé d'organiser sa baby shower juste devant toute la famille au dîner du dimanche. Tu es tellement douée pour organiser ces choses, Claire, dit-elle, sa main posée sur son ventre désormais proéminent, et ta maison est tellement plus grande que la nôtre. Tout le monde hocha la tête de manière encourageante, même Marc, se marmonna quelque chose comme quoi c'était un beau geste. Un beau geste d'organiser une fête célébrant l'enfant que mon mari a conçu avec une autre femme, l'enfant que je ne pouvais pas avoir dans ma propre maison. J'ai souri, j'ai hoché la tête, j'ai accepté, et c'est à ce moment-là que j'ai su exactement comment je les ferai payer. Il me faudra environ un mois pour planifier, dis-je en sortant mon agenda comme s'il s'agissait d'un événement familial normal, disons le 12 avril. Cela me donne le temps de le rendre vraiment spécial. Vanessa frappa dans ses mains avec joie. Tu es la meilleure, Claire, je le savais. Je pourrais compter sur toi. Oui, ils pouvaient tous compter sur moi pour être celui qui était fiable, celui qui me soutenait, celui qui souriait malgré la douleur et ne faisait jamais de scène, mais plus maintenant, parce que je leur ai tout donné et ils m'ont mis de côté comme si je n'étais rien. Il était temps qu'ils sachent à qui ils avaient affaire. Planifier la baby shower de Vanessa est devenu mon obsession, non pas parce que je voulais qu'elle soit parfaite au sens traditionnel du terme, mais parce qu'elle devait être parfaite pour ce que j'avais en tête, chaque détail, chaque invitation, chaque décoration, tout cela aboutissant à un moment qui allait tout changer. Mais j'avais d'abord besoin d'informations, de preuves. Power, Marc et moi vivions comme des étrangers dans notre propre maison. Il s'est mis autour de moi sur la pointe des pieds, craignant clairement que je finisse par craquer et tout exposer. Il ne savait pas que j'avais des projets bien plus ambitieux qu'une simple explosion émotionnelle. J'ai commencé par accéder à son téléphone, pas en le volant ou en le piratant. C'était trop évident. Au lieu de cela, j'ai suggéré que nous lions nos comptes pour faciliter la planification familiale. Il a accepté avec empressement, pensant probablement que cela signifiait que je lui pardonnais et que j'allais de l'avant. En réalité, cela m'a donné accès à son historique de localisation, à son stockage cloud et à ses sauvegardes de messages. Ce que j'ai trouvé était pire que ce que j'imaginais. L'affaire n'avait pas commencé pendant nos luttes pour la fertilité, comme Vanessa l'avait laissé entendre. Cela durait depuis près de 2 ans avant même que nous commencions à essayer d'avoir un bébé. Il y avait des reçus d'hôtel, des messages intimes et même des vidéos que je ne pouvais pas me résoudre à regarder. Mais la chose la plus précieuse que j'ai trouvée était une série de mails entre Marc et un avocat, des emails expliquant comment protéger ses actifs en cas de divorce, des emails datés de seulement 3 semaines après que nous l'ayons découvert. Je ne pouvais pas concevoir, naturellement, il avait planifié sa stratégie de sortie tout en me tenant la main pendant mes rendez-vous chez le médecin. J'ai pris des captures d'écran de tout ce qui était imprimé, des documents clés, stockés, le tout dans un compte cloud sécurisé auquel seul je pouvais accéder. Ensuite, j'ai rendu visite à mon propre avocat, non pas à l'avocat de la famille que Marc et moi avions utilisé depuis des années, mais à quelqu'un de nouveau, quelqu'un de pointu, avec la réputation de gérer des divorces très médiatisés avec un minimum de dégâts et un maximum d'avantages pour ses clients. « Qu'est-ce que tu attends de ça, Claire ?» m'a-t-elle demandé lors de notre première rencontre. Tout, j'ai répondu simplement, la maison, la moitié de ses affaires et qu'ils n'oublient jamais ce qu'ils ont fait. Elle hocha la tête, aucun jugement dans les yeux. Les aspects financiers sont simples. Étant donné ce que vous m'avez montré, la satisfaction émotionnelle est plus délicate d'un point de vue juridique. J'ai souri. Laissez-moi cette partie. Ma prochaine étape impliquait Jason, mon beau-frère, le mari de Vanessa, la victime inconsciente de ce scénario tordu. Je l'ai invité à déjeuner, quelque chose de décontracté, juste en famille. Prendre des nouvelles de la famille. Comment vas-tu ? Lui ai-je demandé autour de sandwich, excité à l'idée de devenir papa. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Bien sûr, c'est ce que veut Vanessa, mais que veux-tu, Jason ? Il m'a alors regardé, vraiment regardé, et j'ai vu la douleur qu'il cachait. Je veux que ma femme me regarde comme elle le faisait avant tout. J'ai tendu la main par-dessus la table et je lui ai serré la main. Je comprends plus que tu ne le penses. Je ne lui ai pas dit ce jour-là, je n'étais pas encore prêt, mais j'ai semé le doute soigneusement, subtilement, j'ai posé des questions sur la date d'accouchement du bébé, j'ai mentionné les traits génétiques qui existaient dans le côté de la famille de Marc, des traits qui pourraient éventuellement apparaître chez sa supposée fille. Au cours des semaines suivantes, j'ai continué mes préparatifs, tout en jouant le rôle de belle-sœur solidaire.
J'ai commandé des décorations pour la baby shower, des roses tendres et des dorés, la palette de couleurs préférée de Vanessa. J'ai organisé la restauration de son restaurant préféré. J'ai même écrit à la main des invitations à 30 amis et membres de ma famille. Tout le monde a dit à quel point j'étais courageux, généreux, altruiste, si seulement ils savaient. 2 semaines avant la douche, j'ai eu une réunion privée avec l'associé commercial de Marc, Richard. J'ai toujours eu une bonne relation avec lui. Nous dînions en couple ensemble depuis des années. Nos conjoints étaient amis. Il a été surpris par mon invitation à le rencontrer sans Marc, mais a accepté. J'ai besoin de savoir quelque chose? J'ai dit après avoir échangé des plaisanteries et j'ai besoin de votre entière honnêteté. Richard bougea inconfortablement. Bien sûr, Claire, que se passe-t-il? Saviez-vous pour Marc et Vanessa? Son visage est tombé. La réponse était claire avant qu'il ne parle. Je soupçonnais que Marc avait été négligent à plusieurs reprises, prenant de longs déjeuners lorsqu'elle se trouvait en ville et quittant les événements plus tôt qu'elle le faisait. J'espérais que j'avais tort. J'ai hoché lentement la tête et tu n'as jamais pensé à me le dire, ni à Jason. Il baissa les yeux sur son café. Ce n'était pas ma place. Je pensais que ça allait s'éteindre, ce sont des choses qui arrivent habituellement, sauf que maintenant il y a un bébé impliqué, dis-je catégoriquement. La tête de Richard se releva brusquement. Le bébé est, oh mon Dieu, oui, et j'ai besoin de ton aide. Il s'est avéré que Richard avait ses propres raisons d'en vouloir à Marc. Mon mari profitait de leur amitié pour s'attribuer le mérite du travail de Richard depuis des années. De petits affronts qui s'étaient transformés en un profond ressentiment, et Richard avait de la documentation, des courriels, des fichiers de projet, des enregistrements de réunions qui me seraient très utiles. Une semaine avant la douche, j'ai rendu visite à la mère de Vanessa, une femme charmante qui m'avait toujours traité comme une fille. Elle était folle d'enthousiasme à l'idée de devenir grand-mère. Je suis tellement heureuse que Vanessa et toi soyez restés proches pendant tout ça, dit-elle en me montrant les petits vêtements qu'elle avait achetés. Les problèmes de fertilité peuvent créer une telle distance entre sœurs. J'ai souri et hoché la tête, lui laissant croire à la fiction que Vanessa avait créée selon laquelle mon retrait au cours des derniers mois n'était qu'une douleur liée à mon infertilité, et non la connaissance de la trahison de sa fille. Avant de partir, j'ai mentionné avec désinvolture, Vanessa a tellement de chance d'avoir une fille. Il y a cette maladie cardiaque génétique du côté de Jason qui affecte les bébés mâles, n'est-ce pas? Son front se plissa. Quelle maladie cardiaque? Il n'y a rien de tel dans leur famille. Oh, je dois me tromper. J'ai dit rapidement que j'aurais juré. Marc a mentionné quelque chose à propos du père de Jason souffrant d'un problème cardiaque qui peut être transmis par la poste. Une autre graine plantée 3 jours avant la douche. J'avais une dernière tâche. J'ai rendu visite au docteur Miller, mon gynécologue, et j'ai demandé mon dossier médical complet. Elle les a fournis sans aucun doute. Puis j'ai demandé quelque chose d'inhabituel, le diagnostic que vous m'avez donné, y a-t-il une chance que ce soit une erreur? Elle avait l'air confuse. Nous avons effectué les tests 2 fois. Claire, je sais que c'était une nouvelle difficile. Aurais-je pu concevoir avant que la maladie ne se développe, disons il y a 6 mois? La compréhension apparut dans ses yeux. Elle pensait que je négociais, cherchant de l'espoir. C'est extrêmement improbable, mais pas médicalement impossible. Cependant, vous sauriez si vous aviez été enceinte. Bien sûr, dis-je en rangeant le dossier médical dans mon sac, vérifiant simplement toutes les possibilités. En rentrant chez moi, j'ai ressenti un sentiment de calme que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Tout était en place, les invitations envoyées, les décorations achetées, la restauration confirmée, les preuves rassemblées. Je leur avais tout donné au mon amour, ma confiance, ma loyauté et ils m'avaient rejeté, trahi, humilié. Maintenant c'était à leur tour de tout perdre. La veille de la douche, Marc a essayé une fois de plus de me parler, de m'expliquer, de me justifier. Je sais que je ne pourrai jamais arranger ça, dit-il, la voix brisée, mais je veux que tu saches à quel point je suis désolé. Je l'ai regardé, vraiment regardé, pour la première fois depuis des semaines. Cet homme que j'avais aimé, cet homme à qui j'avais confié de tout mon cœur mon avenir, mes rêves. Je sais que tu le hais, dis-je doucement, et demain tout le monde le saura aussi. Il n'a pas compris ce que je voulais dire. Il pensait que je menaçais une scène à la baby shower, une explosion émotionnelle qui pourrait être gérée, contenue, oubliée. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Aucun d'eux ne l'a fait.
Le matin de la baby shower s'est levé, ensoleillé et clair, un temps parfait pour détruire des vies. Je me suis levé tôt et j'ai installé les décorations avec un soin méticuleux, des ballons roses et dorés, une table pour les cadeaux, un beau gâteau avec une petite fille de bienvenue écrite dans une écriture élégante. Tout est parfait. Marc m'observait nerveusement depuis la périphérie, attendant clairement que je m'effondre ou que je me déchaîne. J'ai simplement souri et lui ai suggéré de se cacher pour l'après-midi. C'est un événement féminin. Je lui ai rappelé. Pourquoi n'irais-tu pas jouer au golf avec Jason ? Je suis sûr qu'il pourrait utiliser cette distraction. Le soulagement sur le visage de Marc était presque comique. Il pensait qu'il obtenait un sursis. À midi, la maison était transformée. À 1h, le service de restauration était mis en place et à 2h les invités commençaient à arriver, amis, famille, collègues, femmes portant des cadeaux et des sourires excités, prêts à célébrer une nouvelle vie. Vanessa est arrivée la dernière, escortée par sa mère et la mienne. Elle avait l'air radieuse dans une robe de maternité rose pâle, ses mains posées constamment sur sa bosse de 7 mois. Elle m'a embrassé en me murmurant « merci » à l'oreille avec ce qui semblait être une véritable émotion. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai murmuré « de rien ». J'ai rendu cette journée très spéciale. Pendant la première heure, tout s'est déroulé normalement. Nous avons joué à des jeux ridicules pour la baby shower, nous avons mangé de délicieux sandwichs et des tartes aux fruits. Nous avons regardé Vanessa ouvrir cadeau après cadeau, roucoulant devant de petites tenues et des articles pratiques pour bébé. Puis vint le moment que j'avais prévu pour le moment, tout changerait avant que nous ayons le gâteau. J'ai annoncé, debout devant la salle, une flûte de champagne à la main, que j'aimerais porter un toast et partager quelque chose de spécial. J'ai préparé. 30 paires d'yeux se sont tournés vers moi, impatients, sans méfiance. Lorsque Vanessa m'a demandé d'organiser sa baby shower, j'ai été submergé par l'émotion, des hochements de tête sympathiques tout autour. Cette dernière année a été un défi pour moi, comme beaucoup d'entre vous le savent. Découvrir que je ne pouvais pas avoir d'enfant naturellement a légèrement dévasté le visage de Vanessa. Elle savait ce que je ne pouvais pas avoir, mais elle avait pris ce qui ne lui appartenait pas. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de mon voyage, ai-je continué. Il s'agit de célébrer une nouvelle vie, un nouveau départ. J'ai levé mon verre à Vanessa et à sa magnifique petite fille. Tout le monde a levé son verre, tout le monde a bu, tout le monde s'est détendu, pensant que le moment de gêne potentiel était passé. Puis j'ai ajouté, et quelle meilleure façon de célébrer qu'avec un peu de divertissement ? J'ai concocté une petite présentation. J'ai cliqué sur une télécommande et la grande télévision accrochée au mur de notre salon a pris vie. Un diaporama a commencé, des photos de Vanessa tout au long de sa grossesse, des photos de notre famille réunie en vacances, des photos qui ont fait sourire tout le monde jusqu'à ce que le diaporama change. Soudain, des captures d'écran de messages textes entre Marc et Vanessa apparurent, explicites, indubitables, datées, montrant une chronologie de trahison qui s'étalait sur des années. Des halètements remplissèrent la pièce. Vanessa a laissé tomber son verre. Il s'est brisé sur notre parquet, le jus s'est répandu comme du sang, Claire, éteins-le. A-t-elle crié, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai continué à raconter calmement. Comme vous pouvez le voir, mon mari et ma belle-sœur ont eu une liaison depuis un certain temps, bien avant que des problèmes de fertilité ne surviennent dans notre mariage. Une autre diapositive, les reçus d'hôtel, les dates et les heures. Ils étaient assez minutieux dans leur tromperie. La pièce était passée d'un silence choqué à des murmures horrifiés. La mère de Vanessa avait la main sur la bouche. Ma belle-mère secouait la tête en signe de déni, mais le plus intéressant, j'ai continué en cliquant sur la diapositive suivante, les dossiers médicaux mis en évidence et à noter, c'est que le bébé que Vanessa porte n'est pas en fait l'enfant de mon mari, cela a provoqué un tollé encore plus grand. Celui de mon mari, soyons clairs sur la filiation, d'accord ? J'ai encore cliqué, révélant un test ADN, car d'après cela, ce n'est ni l'un ni l'autre. Le test ADN a été fabriqué, bien sûr, comme accessoire dans mon théâtre soigneusement construit. Mais Vanessa ne le savait pas, personne ne l'a fait. Tout ce qu'ils ont vu, c'était une documentation d'aspect scientifique avec des noms et des pourcentages. C'est un mensonge. Vanessa a crié. C'est impossible, n'est-ce pas ? Ai-je demandé calmement. Tu as couché avec au moins 2 hommes. Es-tu certain ? Il n'y en avait pas un troisième, votre professeur de yoga, peut-être celui avec qui vous avez des séances privées 3 fois par semaine ? C'était une autre photo calculée dans le noir,
mais à en juger par la façon dont toute couleur avait disparu du visage de Vanessa, j'avais touché une autre cible. Il y avait un troisième homme. Je ne le savais pas jusqu'à ce moment précis, mais sa réaction a tout confirmé. Ce qui est beau avec les menteurs, c'est qu'ils ne savent jamais ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, ils perdent la trace de leur propre tromperie. À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit juste dans la file d'attente. Jason est entré, suivi de Mark et de quelques autres membres masculins de la famille. Je leur avais envoyé un texto 1 heure plus tôt, leur suggérant de surprendre les dames en se joignant au gâteau. Que se passe-t-il? Demanda Jason, admirant le tableau figé de femmes horrifiées et les preuves accablantes toujours affichées sur l'écran de télévision. Je lui ai souri. Timing parfait, Jason. Nous parlions justement de la filiation de votre bébé. Mark s'est précipité vers la télécommande que je tenais dans la main de Claire. Arrête ça maintenant. Pourquoi, Mark, n'es-tu pas fier de ton travail, de ta tromperie, de ton projet de divorcer, maintenant que tu as découvert que je ne peux pas te donner d'enfant? J'ai cliqué à nouveau, révélant les emails avec son avocat. Vous avez été si minutieux dans la documentation de tout le reste. Jason regardait l'écran, les messages entre sa femme et son frère. Son visage passa de la confusion à la compréhension puis à la rage en l'espace de quelques secondes. Toi, fils de, grogna-t-il en se jetant sur Mark. Ce qui a suivi a été le chaos, les deux frères se débattaient tandis que les femmes criaient et reculaient, Vanessa pleurait de manière hystérique, sa mère essayant de la réconforter tout en exigeant des réponses. Ma belle-mère s'est effondrée sur une chaise, l'air en coquille, choquée, et pendant tout cela, je suis resté calmement à regarder la destruction que j'avais orchestrée. Finalement, quelqu'un a appelé à l'arrêt des combats. Les hommes étaient séparés, la lèvre de Mark saignait. Jason était retenu par deux cousins. Il y a plus, dis-je, dans le silence tendu. Mark et Vanessa ne nous trahissaient pas seulement moi et Jason, ils vous trahissaient tous, nos familles, nos amis. J'ai cliqué à nouveau, révélant plus de documents. Mark détourne l'entreprise familiale depuis des années, ouvrant des comptes aux îles Caïmans et planifiant sa fuite. Cette partie était vraie. C'était ce que Richard m'avait fait découvrir. Le père de Mark se releva, le visage blême, est-ce vrai? A-t-il demandé à son fils. Mark ne pouvait même pas le regarder dans les yeux. Et Vanessa, ai-je continué, isole systématiquement Jason de ses amis et de sa famille, tout en dépensant son argent pour ses activités parascolaires, y compris les traitements de fertilité dont elle lui a dit qu'ils ne fonctionnaient pas, plus de vérité reconstituée à partir de conversations avec Jason et de relevés bancaires qu'il m'avait montrés pendant notre déjeuner. Vous vous demandez tous pourquoi je diffuserais ce linge sale de manière aussi publique. Dis-je en regardant les visages choqués dans la pièce. Pourquoi ne pas le gérer en privé avec dignité? Je me suis dirigé vers la table des cadeaux et j'ai ramassé un grand paquet joliment emballé. Parce qu'ils m'ont pris en privé, ils m'ont menti en privé, ils ont prévu de me jeter en privé. J'ai remis le paquet à Vanessa et je crois que ce genre de trahison mérite une réponse publique. Avec des mains tremblantes, elle le déballa. À l'intérieur se trouvait un dossier rempli de papiers juridiques, de demandes de divorce. J'ai expliqué à la salle pour moi et Jason, déjà préparé, déjà signé par lui. À partir de ce matin, bien qu'ils ne connaissent pas toute l'histoire jusqu'à présent, tout ce qu'il faut, c'est la signature de Mark et la vôtre, Vanessa. Jason hocha la tête d'un air sombre depuis l'autre bout de la pièce. Maison, Jason obtient une divulgation financière complète et un règlement très favorable. Et vous deux, j'ai regardé entre Mark et Vanessa, vous vous entendez, même si je me demande depuis combien de temps maintenant que l'excitation de se faufiler est partie, Mark a avancé son visage avec un masque de fureur et d'humiliation. Cette fête est terminée à 1, les invités sont sortis. Certains s'arrêtaient pour me serrer dans leurs bras, d'autres ne pouvaient pas me regarder dans les yeux. La mère de Mark s'est arrêtée devant moi, les larmes coulant sur son visage. Je suis vraiment désolé, Claire, je n'en avais aucune idée. Je lui ai serré la main, je sais, moi non plus, pendant trop longtemps, alors que presque tout le monde était parti, ne laissant que les acteurs centraux de ce drame. Mark a enfin retrouvé sa voix. Tu n'étais pas obligé de le faire de cette façon, dit-il d'une voix basse et en colère. Tu as tout détruit. Je l'ai regardé un long moment, cet homme que j'aimais autrefois de tout mon cœur. Non, Mark, tu as tout détruit. Je me suis juste assuré que tout le monde savait qui organisait le match. Cela fait 18 mois depuis la baby shower qui a tout changé. 18 mois de reconstruction, de me retrouver à nouveau dans les décombres de ce qui fut autrefois ma vie.
Les gens me demandent si je regrette ce que j'ai fait, le caractère public de l'exposition, la destruction calculée. Je ne le fais pas une seule seconde. La trahison a des conséquences et Mark et Vanessa méritaient tout ce qui leur arrivait. Le bébé est né un mois après la douche, une petite fille aux cheveux foncés et à la peau olive qui ne correspondait ni à la famille de Mark ni à celle de Jason. Le professeur de yoga de Vanessa a disparu à peu près au même moment, déménageant soudainement sur la côte ouest. Tirez vos propres conclusions. Mark a tenté de contester le divorce, mais les preuves étaient trop accablantes. Le détournement de fonds, en particulier celui de son père, a été dévasté non seulement par la trahison de sa belle-fille, mais aussi par le vol de son fils dans l'entreprise familiale. En fin de compte, Mark a tout perdu, sa part de l'entreprise, le respect de sa famille et tout droit à la fortune qu'il avait bâtie. Vanessa ne s'en est pas mieux sortie, abandonnée par Mark lorsqu'il a réalisé que le bébé n'était pas le sien, rejetée par sa famille pour sa tromperie, elle est retournée dans sa ville natale. La dernière fois que j'ai entendu dire, elle vivait avec sa grand-mère, travaillait comme réceptionniste et élevait seule sa fille. Jason et moi sommes restés amis pendant tout cela. Il y a quelque chose de lien dans le fait de survivre ensemble à ce genre de trahison. Il sort à nouveau maintenant, une femme gentille qu'il apprécie pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il peut offrir. Quant à moi, j'ai gardé la maison, je l'ai complètement redécorée, j'ai extrait chaque trace de Mark de l'espace. J'ai également lancé ma propre entreprise de conseil en utilisant les contacts que j'avais noués au fil des années passées à soutenir la carrière de Mark. Il s'avère que j'ai un certain talent pour la planification stratégique. Qui savait, et il y a 6 mois j'ai reçu un appel d'une agence d'adoption où une jeune mère qui ne pouvait pas garder son bébé, un petit garçon qui avait besoin d'un foyer. Ce n'était pas le chemin vers la maternité que j'avais imaginé, mais debout dans sa chambre de bébé et le regardant dormir, je sais que c'est exactement là où je suis censé être. Mark m'a contacté une fois, environ 1 an après que tout se soit effondré, m'a demandé si nous pouvions parler, a dit que je lui manquais, qu'il avait commis une terrible erreur. Je n'ai pas répondu. Certaines trahisons ne peuvent être pardonnées, certaines blessures ne guérissent pas et certaines personnes ne méritent pas une seconde chance de les infliger. Mon fils remue dans son berceau, ses petits poings levés à son réveil. Je le soulève, respire son doux parfum de bébé et ressens une paix que je n'aurais jamais pensé retrouver. Le problème avec la trahison, c'est qu'elle vous montre qui sont vraiment les gens, pas seulement les traîtres, mais tous ceux qui vous entourent, ceux qui restent, ceux qui vous soutiennent, ceux qui se présentent avec de la pizza et du vin les nuits où le silence dans votre maison vide est trop lourd à supporter. J'ai appris qui est ma vraie famille, et ce n'est pas celle avec laquelle je me suis marié. Parfois je pense à ce jour-là, les fleurs parfaitement disposées, les décorations soigneusement sélectionnées, les visages choqués alors que des années de tromperie ont été mises à nu. Je pense au bruit du verre brisé sur le bois dur, à la façon dont le visage de Mark s'est effondré lorsqu'il a réalisé qu'il avait tout perdu, au moment où Vanessa a compris que sa maison de mensonges soigneusement construite s'effondrait. Je ne ressens pas de joie face à ces souvenirs, mais je ressens de la justice, le sentiment que l'univers a équilibré sa balance, même imparfaitement. On dit que bien vivre est la meilleure vengeance. Je ne suis pas d'accord. La meilleure vengeance est la vérité, dure, indéniable, publique, celle qui ne fait pas que blesser sur le moment mais qui change à jamais l'histoire que les gens racontent à votre sujet. Ils ont pris ce qui ne leur appartenait pas, ils ont menti, ils ont comploté, ils ont trahi et à la fin ils ont perdu tout ce qui comptait, tandis que moi, brisé, trahi, abandonné, j'ai retrouvé le chemin de la plénitude selon mes propres conditions. C'est ça le problème d'être sous-estimé, les gens ne vous voient jamais arriver jusqu'à ce qu'il soit trop tard.